Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Marseille-Borelli dans la spécialité du galop. J'espère que tout le monde va bien. On va retrouver les résultats donc de vendredi. Du côté de Vincennes, dans le quintet premier, troisième, cinquième, un quintet extrêmement ouvert, il y a eu une surprise, une grosse surprise concernant le course-par-course correct dans l'ensemble. Par contre, on fait un 4 sur 4 du côté des objectifs. Le cheval du jour Karma qui s'impose à 7 contre 1, le repéré numéro 1 qui s'impose, le repéré numéro 2 qui s'impose, le jeu bonus qui s'impose, le report proposé pour les membres dans le JDT qui fait 15 contre 1 gagnant en 2 chevaux. Et si on prenait mes 4 objectifs, ça nous faisait un report gagnant à 73 contre 1. C'est vrai, on est loin du record du 13 novembre à 525 contre 1 en 4 objectifs gagnants du côté de Vincennes. Mais on a passé une belle soirée sur le plateau de Gravel. Présentation du quintet de mardi, le prix de Carnoux en Provence. En Réunion 1 course 1, départ 13h55. On annonce un terrain collant 4,2, donc sûrement très souple à collant. Du côté de Borelli, 16 partants, 2000 mètres, du gazon bien évidemment. C'est parti pour la sélection. Donc en base gagnante, le numéro 9, Pam Pam Junior. Je m'explique, le cheval a couru 2 quintets, PSF et gazon, il a fait l'arrivée. Début janvier, il est réclamé à hauteur de 30 000 €. Une sacrée somme pour un cheval. Il a été 2 fois engagé dans des quintets à Cannes-sur-Mer. On l'a retiré. On est venu ici, il ligne Louman. Je vous garantis que cette saison, et j'espère dès mardi, Pum Pum Junior peut gagner son quintet. L'opposition, le numéro 3, Almanzora, deuxième extra du quintet du 29 janvier, la ligne Morphéan. Alors comme moi, je suis plus un spécialiste trotteur pour poser des euros, Morphéan aurait eu une première chance dans le quintet s'il avait été en première épreuve. Il s'est retrouvé en deuxième épreuve dans un petit lot à Cannes-sur-Mer à 6 contre 1 dans la dernière. Même moi, j'ai posé un billet, mais 6 contre 1, je pensais le voir à 3,50 €. J'ai fait un peu l'affaire de la journée. Concernant Almanzora, il y a aussi la ligne One Point qui a répété juste derrière. Au papier, c'est une première chance. Pour les chances, on attaque avec le numéro 1, Azov. C'est le top weight, a fait des belles valeurs du côté de Cannes-sur-Mer, arrive pleine peau. Le terrain, il n'y aura pas de problème extra. Sûrement le choix de Maxime Guyon, fait entre 1100 mètres et 2000 mètres. Et ses classes 1 de Cannes-sur-Mer sont un peu mieux composées que le lot de mardi. En quatrième position, le numéro 13, Swing the Ring, 6 sur 6 depuis août 2023. Le cheval court à bon escient. C'est un cheval qui retrouve le gazon, a des références en terrain collant. Pour un premier quintet plus, j'achète. En cinquième position, le numéro 7, Cortez Bank. C'est un cheval qui a fait 6e d'un lot similaire octobre 2023, ici même. Pas très heureux. A été vendu 18 000 €. Tout terrain, et comme il est en forme, ce sera un atout pour lui. En sixième position, le numéro 4, Mulemer Perle, a été vendu pratiquement 21 000 €, 5 sur 5 sur la piste. Quand on prend ces lignes de automne 2023 en terrain lourd et collant, c'est très bien pour lui. 5e d'un quintet en 2023 en 33,5. Là, on revient en 38 avec plus de poids, mais pour les places, je dis oui. En 7e position, le numéro 11, Morsan. Alors que 8e d'un quintet plus canois le 5 février, j'en attendais mieux. On revient sur 2000 mètres, je ne vais pas le condamner, je le rachète dans ce lot, surtout que le terrain sera encore plus à son avantage. Et je termine avec le bottom weight, le numéro 16, Joey Up, ligne Manada, ligne Morphéan, plusieurs fois placé de quintet plus en 39 l'année dernière dans des quintets parisiens, revient en 33,5, donc pour une 5e place. C'est tout à fait possible dans ce lot, une fois de plus, très ouvert. Moi, je vous dis à demain pour le prix de Sedan. Ce sera le quintet du côté de Vincennes. Passez une belle semaine et bonjour à tous.